Sur TikTok, depuis 2024, tout le monde parle de manifestation, de reprogrammer son subconscient, mais qui sait vraiment ce que c'est que le subconscient? Aujourd'hui, je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Le subconscient, faut voir ça comme un petit travailleur dans ta tête. Tu le vois pas, mais lui il travaille. Le subconscient, c'est cette petite partie dans ton esprit qui travaille sans que tu sois conscient de ce qui se passe. Il régit tes habitudes, tes peurs, tes croyances profondes. C'est lui qui dirige ta vie sans que tu te rendes compte. Parfois, on va te poser une question et tu vas répondre au tac au tac. C'est ton subconscient qui répond. Ou encore, parfois, tu vois un calcul et tu as la réponse qui te vient direct en tête, alors que tu n'as même pas fait le calcul. C'est ton subconscient. Voici la question importante. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas son plein potentiel? Dans la Bible, il est dit que la femme est assujettie à l'homme. Mais ce verset ne nous parle pas de relation conjugale. Il parle de la relation entre le conscient et le subconscient. Ici, le conscient est l'homme et la femme le subconscient. Mais pourquoi la femme est donc assujettie à l'homme? Car le subconscient, c'est la partie qui agit sans jugement, sans réflexion. Il prend tout ce qu'on lui donne, tout ce que le conscient lui donne, il le prend, l'intègre et influence notre comportement. Et lui, l'homme, c'est le conscient. Il analyse, prend des décisions, mais il est souvent dominé par ce que le subconscient lui impose. Que l'homme mettra dans le subconscient le prendra, sans réflexion, sans se demander si c'est bon ou mauvais. Il le prendra, l'exécutera, l'enregistrera. Ta vie, tes actions, tes pensées, tout cela provient en grande partie de ton subconscient. Il a tout emmagasiné, le subconscient. Donc si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer ce que tu mets dans le subconscient. Le subconscient est puissant, mais si tu peux le changer, tu peux changer toute ta vie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Nous sommes des patients qui portons des lunettes, mais nous sommes aussi les opticiens qui en façonnent les verres. Vous avez compris? PS, pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire on façonne notre réalité.